Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, la chronique de MBT s'intéresse en cette édition à un personnage clé du régime de M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Il s'appelle Laurent Esso, l'actuel ministre de la Justice et tout-puissant baron du régime de Paul Biya. Alors, je commencerai par me demander s'il n'existe pas un lien satanique, un lien mystique entre Laurent Esso et Paul Biya qui empêche ce dernier de se débarrasser de lui. Je pose une fois encore la question que voici. N'existe-t-il pas un lien mystique entre, ou alors un pacte entre Laurent Esso et Paul Biya qui fait du premier le tout-puissant, ou si vous voulez le plus puissant des barons du régime de M. Paul Biya, au point où ce dernier trouve difficile de se débarrasser de lui, parce que je n'arrive pas à comprendre que depuis que Martinez Zogo, que la dépouille de Martinez Zogo, le journaliste animateur d'Amplitude FM, a été retrouvé le 22 janvier 2023, Laurent Esso n'a toujours pas été démis de ses fonctions de ministre de la Justice, malgré de lourds soupçons qui pèsent sur lui dans cette affaire. Alors, voilà pourquoi je me suis demandé si finalement les liens mystiques, ou si vous voulez les liens ésotériques qui existent entre ces deux hommes ne sont pas plus forts que l'exigence de justice qui devrait prévaloir dans cette affaire Martinez Zogo. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais vous annoncer ici même que lorsque Reporters sans frontières annonce le 3 février, je crois, oui, 2023, dans son premier rapport, que Laurent Esso fait partie des commanditaires de l'élimination physique de l'animateur radio Martinez Zogo, ils n'ont pas, cet organisme n'a pas tout à fait tort. Cet organisme n'a pas tout à fait tort. Parce que Laurent Esso, ou si vous voulez, monsieur finissez le travail, a tout un commando à la DGRE, c'est-à-dire que les services de contre-espionnage camerounais, qui est chargé d'exécuter ses bases œuvres, à savoir conduire des enlèvements, des personnes qui dérangent Laurent Esso, des assassinats ciblés, des empoisonnements, des accidents de la circulation, etc., etc. Des méthodes, on en citerait à l'envi. Parce que vous savez, au niveau de la DGRE, il y a plusieurs variétés de poisons qui sont utilisés contre des personnes soupçonnées de déranger ou de gêner le pouvoir en place. Vous avez très souvent appris que voilà, il y a telle autre personnalité qui est décédée de suite de crise cardiaque, ou alors tel autre a trouvé la mort suite à un accident de circulation. Oh que non, il s'agit des assassinats ciblés commandités par la DGRE. Et Laurent Esso a tout un commando à la Direction Générale de la Recherche Extérieure. Devrais-je vous rappeler l'affaire Bibi Ngota? Bibi Ngota, c'était un journaliste camerounais qui était le directeur de publication du journal Cameroun Express. Bibi Ngota a trouvé la mort à la prison centrale de Yaoundé-Kondengue
en avril 2010. Il faisait partie des journalistes qui investiguaient sur un scandale de corruption dans lequel était impliqué Laurent Esso, à savoir le versement d'une commission de, je crois, près d'1 milliard à certains directeurs généraux de sociétés publiques et parapubliques qui avaient contribué à l'achat, contribution financière bien sûr, à l'achat d'un bateau pour le BI appelé le Rio del Rey. Alors ils ont donc découvert un document là, un document accablant contre Laurent Esso. Donc à l'époque, Laurent Esso était secrétaire général à la présidence et par ailleurs président du conseil d'administration de la SNH. Alors il a ordonné à Adolphe Munziki, qui est le directeur général de la SNH, de débloquer une somme de près d'1 milliard de francs CFA au bénéfice de certains directeurs généraux de société, le directeur général du chantier naval, le directeur général du port autonome de Douala, le directeur général comment on appelle cette société qui s'occupe des terrains là, de la maïture, voilà, la maïture, voilà. Alors ils sont donc, parce qu'ils étaient 4, les journalistes qui enquêtaient sur l'affaire. Il y avait Serge Sabouan, il y avait Bibi Ngota, il y avait Haris Mintiameka, et il y avait l'autre qui a fui pour le replat, un Convondo. Mais ce qui a lieu de rappeler, c'est que Haris Mintia était, bon, je vais le dire, c'est vrai, c'est un confrère, c'est un journaliste dont j'ai suivi une de ses affaires au tribunal criminel spécial quand j'étais encore au Cameroun. Mais je vais devoir dire que Haris Mintia était en fait l'infiltré au sein du groupe. Parce que le jour où on arrête Bibi Ngota était malade, souffrant, il était couché sur son lit. Donc il était sous perfusion chez lui, il était très malade. Et les personnes qui sont, et parmi les personnes qui sont venues le chercher à son domicile, se trouvait Haris Mintia. Et la dame de Bibi Ngota à l'époque, c'est-à-dire que son épouse, qui était même enceinte à l'époque, au moment où on arrête Bibi Ngota, était allée témoigner à TBC Radio. À l'époque, quand cette radio existait encore, TBC Radio, et elle avait fait tout ce témoignage-là, le témoignage selon lequel, voilà, parmi les personnes qui étaient venues interpeller son mari, dont les gars, la DGR se trouvait Haris Mintiameka. Parce que Haris Mintiameka lui-même, il a eu à avouer qu'il était un infiltré, c'est-à-dire qu'un agent de renseignement infiltré au sein, infiltré dans le milieu de la presse au Cameroun, et que c'est lui qui était chargé de transmettre des bulletins de renseignement quotidiens à certains membres de la famille des Biya, dont une certaine Régine Menge. Régine Menge, une des sœurs de Paul Biya. Donc, de tous les journalistes impliqués dans l'affaire Bibi Ngota, Haris Mintia était l'infiltré dans l'affaire. Bon, ça c'était une parenthèse. Alors, ce sont donc les gars de la DGRE qui sont allés interpeller Bibi Ngota. Il était sous perfusion. Et les deux autres, dont les Serge Sabon et Nkonvondo, avaient déjà été arrêtés. Ils avaient déjà été arrêtés par les gars de la DGRE. Pourquoi? Parce que, ayant reçu l'information, ces journalistes sont allés rencontrer Laurent Esso. Ils sont allés rencontrer Laurent Esso pour avoir sa version des faits. Quand Laurent Esso a appris, ils lui ont même remis un protocole d'interview. Maintenant, quand Laurent Esso apprend donc que des journalistes sont en train d'investiguer sur une affaire de rétrocommission, oh, la SNH et patati patata, il pique donc une colère homérique. Il décide donc de mobiliser son commando à la DGR. Et celui qui dirigeait ce commando-là, c'est le commissaire Elon Lobé,
qui était à l'époque chargé des opérations spéciales, donc du service action, comme on appelle dans le milieu du renseignement. Donc c'est lui qui, à l'époque, il était chargé du service action au sein de la DGRE. Donc quand vous entendez service action, ce sont des gars qui sont formés pour tuer, pour éliminer physiquement ceux qui constituent, ce que l'État considère comme étant une menace pour lui. Alors Laurent se mobilise dans son commando pour aller interpeller ces journalistes-là. Ils ont été arrêtés, conduits au lac, à la DGRE, torturés. C'est-à-dire que les agents de la DGRE sont même allés jusqu'à leur brûler la plante des pieds à l'aide des chalumeaux, etc. C'était vraiment terrible, c'était horrible. Alors Bibi Ngota, comme je le disais tantôt, a été interpellé à son domicile et il était malade. Alors, il a été conduit à la prison centrale de Yaoundé où il a malheureusement trouvé la mort. Et tout cela à cause de la méchanceté de Laurent Esso. Et jusqu'à ce jour, on ignore très exactement de quoi est mort Charles Ateba Eyine. Est-ce que ce n'est pas ce commando de Laurent Esso à la DGR qui a attenté à la vie de Charles Ateba Eyine? Parce qu'on se souvient qu'avant sa mort, Charles Ateba Eyine s'en était pris à Laurent Esso. Il a relaté que voilà, Laurent Esso l'avait invité à son bureau. Et puis, le ministre lui a remis 100 000. Bon, il a refusé, etc. Bon, il a même dit qu'il s'en fout de Laurent Esso. Et il a même déclaré, il a soutenu avec force que c'est Laurent Esso qui a fait disparaître Bibi Ngota et qu'il était question que Laurent Esso aille enterrer Bibi Ngota au cimetière de Deido. Le cimetière Njonjo, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Que Laurent Esso parte enterrer, inhumer le journaliste Bibi Ngota de ce côté-là. Alors, voilà donc dans quelles circonstances Charles Ateba Eyine va être éliminé physiquement par les bras assassins de Laurent Esso qui lui ont sans doute fait boire un poison et puis cela a fini par l'expédier dans l'au-delà. Et Laurent Esso est impliqué dans tellement de coups tordus dans ce régime. Toutes les victimes de l'opération Épervier que vous voyez là, que ce soit Abba Polycarpe, que ce soit Olang Nawano, que ce soit Charles Metouk, que ce soit Amadou Vamoulke, que ce soit, bref, pratiquement 98% des victimes de l'opération Épervier là sont en réalité les victimes de Laurent Esso. Je l'avais dit ici sur cette chaîne, c'est Laurent Esso qui, en accord avec Paul Biya, a signé l'ordre d'arrestation de Olang Nawano et Abba Polycarpe. Abba Polycarpe va en prison, pourquoi? Sur ordre de Laurent Esso. C'est tout simplement parce que Abba dénonce la convention qui existe entre l'État du Cameroun et le cabinet Lazare Atou. Le cabinet Lazare Atou, c'est-à-dire que Lazare Atou, l'expert comptable, c'est le protégé de Laurent Esso. C'est avec Laurent Esso qu'il détourne, qu'il bouffe l'argent qui provient des ex-sociétés d'État qui avaient été liquidées, l'ONCPB, puis l'Office national du port, etc., etc. Donc c'est Lazare Atou qui est en charge de gérer les actifs, bon, comme ça s'appelle dans comme on le dit dans le jargon économique. Donc c'est lui qui est chargé de gérer les actifs des anciennes sociétés d'État liquidées, la régie FECAM, etc. Donc Abba avait donc dénoncé cette convention-là et il était sur le point de retirer ce marché à Lazare Atou. Laurent Esso a piqué une crise. Il a dit que non, il est mieux qu'on se débarrasse de ce monsieur.
Voilà donc comment Laurent Esso a fait des mains et des pieds pour que Abba Abba se retrouve en prison. Mais ce que vous devez savoir, et ça je l'ai également souligné sur cette chaîne, c'est que le mobile de l'arrestation d'Abba Abba et de Langnawon le 31 mars 2008, c'est tout simplement parce que un individu, un membre de la famille présidentielle, avait transmis un renseignement à Paul Biya, renseignement selon lequel Abba Abba, Langnawon et Jean-Marie Atanamebara étaient les commanditaires des émeutes de fin février 2008. C'est-à-dire que cet individu est allé raconter à Biya que voilà, comme tu vois là, les émeutes qui ont eu lieu fin février 2008, en fait, c'est Jean-Marie Atanamebara, c'est Abba Abba, c'est Langnawon qui ont tout planifié, qui ont mobilisé tous ces gars-là, les ont jetés dans la rue afin qu'ils puissent te renverser et ainsi ils vont prendre le pouvoir. Voilà donc comment Paul Biya, convaincu par Laurent Esso, décide donc de se débarrasser de Langnawon et d'Abba Abba Polycarpe en les faisant arrêter puis jeter à la prison centrale de Yaoundé Konengi. Et tout ça, c'est Laurent Esso qui était derrière, c'est lui qui signait. Et même l'ordre de faire arrêter Jean-Marie Atanamebara. Je vous avais raconté l'histoire de cet échange entre Jean-Marie Atanamebara et le commissaire Atebongene, qui était sous-directeur des enquêtes économiques à la police judiciaire de l'Ixtono à l'époque. Quand Atanamebara a été placé en garde à vue, en fait, l'ordre était venu de Laurent Esso. Puis après, Edgar Alain Mbongo a appelé à la police judiciaire pour donner des instructions qu'il y ait un indice ou pas. Il faut que Jean-Marie Atanamebara soit déféré au parquet et qu'il soit placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Voilà. Tout ça à cause de Laurent Esso. Ce monsieur a commis tellement de gaffes. Tellement de gaffes. Il a commis tellement de gaffes au sein dans ce pays-là. Et il a détruit tellement de vies. Tellement. Un monsieur cynique, pervers, méchant. Même Essimi Meigné. Essimi Meigné, l'ancien ministre des Finances, c'est Laurent Esso. C'est Laurent Esso qui voulait le jeter en prison. Pourquoi? Parce que Essimi Meigné voulait voir un peu plus clair sur les créanciers de Amity Bank. Et parmi les créanciers de Amity Bank, il y avait Franck Emmanuel Biya. Celui-là qui dit qu'il veut prendre le pouvoir au Cameroun là. Il fait partie des créanciers de Amity Bank. Il a pris beaucoup d'argent là-bas. Comme les membres de la famille des Biya, leur spécialité, c'est de piller les banques. La société camerounaise de banque au Cameroun, qui a fait faillir la SCB, c'est la famille des Biya. Ils passent le temps à prendre de l'argent un peu partout, dans les sociétés qui placent de l'argent, les sociétés d'État. C'est-à-dire qu'ils passent le temps, partout où il y a l'argent, partout où de l'argent coule à flot, la famille des Biya est là. Alors Essimi Meigné veut donc voir plus clair sur les créanciers d'Amity Bank. Esso monte une histoire comme quoi il a détourné l'argent à travers une convention signée avec Banque Atlantique pour le rachat des actifs de Amity Bank, etc., etc. Il a encore monté une autre affaire là, comme quoi un cabinet d'audit appartenant à un certain François Tchakwi, qui est même d'ailleurs décédé au cours d'une audience au TCS, qu'ils ont détourné combien de milliards, machin, etc., etc. Bref, il a monté toute une histoire à Laurent. Bon, comme c'est lui qui a la haute main sur les magistrats, etc. Et aucun magistrat ne peut lui désobéir. Hein. Aucun magistrat. Tous les magistrats au Cameroun ont peur de Laurent Esso. Quand Laurent Esso t'appelle, il te donne des instructions. Essaye de résister à ces instructions-là. Soit il t'affecte dans un coin très reculé de la République, soit il cherche à t'éliminer physiquement.
par un accident ou en passant par l'usage de poison. Ce sont ces méthodes. Ce sont les méthodes de Laurent Esso. Voilà comment il fonctionne. Vous avez déjà vu un journal au Cameroun là? Je vous pose la question, chers amis followers. Est-ce que vous avez déjà vu un journal titré sur Laurent Esso? Au scandale financier, plein feu sur les détournements en milliards de Laurent Esso. Vous avez déjà vu un titre pareil dans un journal au Cameroun? La personne qui tente seulement. Laurent Esso, lui, il ne négocie pas. Le pater là, c'est un monstre. C'est un monstre. Vous l'avez même déjà vu sourire comme ça, là, qu'il est en train de sourire, là. Hein, l'air dégagé, l'air radieux et tout ça. Vous l'avez vu. C'est un monstre froid. Tu blagues, il t'écrase. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi Biya éprouve tout le mal du monde à se débarrasser de ce monsieur, afin qu'il aille répondre de son implication dans l'affaire Martinez Zogo. Parce qu'il est impliqué dans cette affaire-là. Il est impliqué. Il a effectivement appelé Amogo Belinga ce jour-là, mais pas avec son numéro habituel, mais à partir d'un autre téléphone. À l'aide d'un autre téléphone. Et il a effectivement dit à Amogo Belinga qu'il faut finir le travail. Donc Reporters sans frontières n'a jamais menti, contrairement à ce que les soutiens d'Amogo Belinga passent le temps à raconter là. Reporters sans frontières n'a jamais menti. Jamais. Laurent Esso a créé des problèmes à beaucoup de membres du régime de Biya. Beaucoup de hauts fonctionnaires là. Beaucoup. Quand Etundi Oyono arrive au port, il a créé tous les problèmes parce que Etundi Oyono, paix à son âme, c'était quelqu'un de rigoureux. Et comme le port se trouve à Douala chez lui, il fallait à tout prix que ce soit quelqu'un qui soit sous sa botte, qui soit sous son contrôle, qui se retrouve à la tête du port autonome de Douala. Avant Etundi Oyono, c'était Mounoumé Dayas. Mounoumé Dayas était jugé au tribunal criminel spécial. Parce que c'est Laurent Esso qui a créé le tribunal criminel spécial. C'est lui qui a la haute main sur ce tribunal-là. C'est lui qui a le contrôle sur ce tribunal-là. C'est lui. C'est-à-dire que Laurent Esso utilise le TCS comme une arme. C'est-à-dire qu'il instrumentalise le TCS pour régler des comptes à ses ennemis au sein de l'appareil de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Dayas Mounoumé, comme c'était l'homme de Laurent Esso au port autonome de Douala, il comparaissait libre pendant son procès. C'est-à-dire qu'entre 2014 et 2015, je crois. Et le jour du verdict, parce qu'il a été condamné, Dayas Mounoumé a été condamné à 15 ans de prison. Le jour du verdict, il n'était pas là. Et il comparaissait libre. Hein. Il partait de Douala pour venir comparaître au tribunal criminel spécial à Yaoundé. Un privilège que beaucoup de victimes de l'opération Épervier là n'ont pas eu. Mais parce que Dayas Mounoumé, c'est l'homme de Laurent Esso, alors il pouvait comparer. Et le jour où le verdict devait tomber, Dayas Mounoumé a disparu de la circulation. Qu'est-ce que Laurent Esso a fait? Il a demandé à Dayas Mounoumé de quitter le pays, de partir. Parce qu'il avait peur que Dayas Mounoumé ne fasse un certain nombre de révélations sur les compromissions qu'ils avaient ensemble. Et quand Etundi Oyono remplace Dayas Mounoumé à la tête du port, Laurent Esso a créé tellement de problèmes à ce monsieur. Il a créé tellement de problèmes à Etundi Oyono et il est même allé jusqu'à lui coller la paternité du fameux document de la SNH là, qui est à l'origine de l'arrestation des Bibi Ngota et autres. Laurent Esso dit que non, c'est Emmanuel Etundi Oyono qui avait sponsorisé ces journalistes là afin qu'ils puissent fabriquer le document l'incriminant.
Et il a instrumentalisé au courant 2013-2014 comme ça. Il a instrumentalisé des magistrats afin qu'ils poursuivent Emmanuel Etunzi Oyono pour faux et usage. Et à la fin, je crois qu'il a été condamné, Etunzi Oyono avait été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Pourquoi? Parce que c'est Schlick, Gilbert Schlick, qui était en charge du dossier. Parce que Laurent Esso avait donné des instructions que ce soit la condamnation ferme qui soit prononcée. Schlick a dit que non, condamnation avec sursis. Voilà pourquoi Schlick a tous les problèmes du monde au sein de la magistrature pour évoluer. Parce que Laurent Esso a bloqué son ascension. Laurent Esso a bloqué. Et c'est la même chose que Laurent Esso a fait au juge Pascal Magnang Mabé. Parce que le juge Magnang Mabé enquêtait sur l'affaire de l'avion présidentiel. Et Magnang Mabé voulait qu'on ouvre le volet dans lequel Laurent Esso est impliqué. Voilà donc pourquoi Laurent Esso décide de faire des mains et des pieds pour qu'on le radie du corps de la magistrature. Laurent Esso, c'est un monsieur extrêmement mauvais, extrêmement méchant, cynique, pervers, un véritable monstre froid. Je n'ai aucun doute que ce monsieur-là, c'est-à-dire que son ombre plane sur l'affaire Martinez. Je suis sûr à 100% que ce monsieur est impliqué dans cette affaire, tout comme dans l'affaire Brian Fombor. Laurent Esso se retrouve dans l'affaire Brian Fombor, pourquoi? Simplement parce que Brian Fombor détient une vidéo de sa sextape avec la femme de Bruno Bidja, Ivana Essomba. Donc ils faisaient un truc à deux. Amourou Belinga, lui-même Esso et puis Ivana. Donc c'était une passe à 3, comme on dit. Le rallye, comme on appelle ça vulgairement au Cameroun. Voilà donc comment Laurent Esso se retrouve dans cette affaire. Et c'est la raison pour laquelle la jeune fille là, Ivana Essomba, elle n'a pas été arrêtée et jetée et placée en détention provisoire comme tout le reste. Parce que Laurent Esso est impliqué dans l'affaire. Laurent Esso lui-même, il est impliqué là-dedans. Il dit lui-même. Quand vous apprenez que les gardiens de prison sont au domicile d'Amourou Belinga pour garder sa femme, est-ce qu'ils peuvent faire autrement? S'ils refusent, Laurent Esso va les faire affecter très loin. Ou Laurent Esso va les faire affecter à Moutourwa, à la prison de Moutourwa, dans des coins perdus là, où il manque du strict minimum. Et il va même couper leur salaire. Ah oui? Vous avez vu ce que Laurent Esso a fait au magistrat là, du Southern Cameroun là, Paul Aya Abine. Laurent Esso a tout fait pour suspendre la pension de Paul Aya Abine. Simplement parce qu'il était soupçonné de soutenir les ambazoniens. Parce que Paul Aya Abine, c'était un magistrat, il a été nommé à la Cour suprême, procureur général, je crois, avocat général, pardon. Laurent Esso a tout fait. D'abord, il est allé en prison quand la crise anglophone a éclaté là. Il est allé en prison, il était enfermé au CED, où il a même failli mourir parce qu'on l'a enfermé dans une cellule où il suffoquait. Il était obligé de frapper du poing sur la porte pour qu'on vienne l'ouvrir afin qu'il puisse avoir de l'air pour respirer. Il est sorti de prison, il est allé en retraite et Laurent Esso a suspendu sa pension retraite. C'est-à-dire que ce monsieur, il a commis tellement de gaffes. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi on le garde encore là au gouvernement. Je ne sais pas. Voilà pourquoi je me suis demandé s'il n'existe pas un pacte mystique entre Paul Biya et Laurent Esso. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que ce monsieur a détruit la justice camerounaise à un niveau pas possible. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. On dirait que Paul Biya est impuissant face à Laurent Esso.
Paul Biya ou je ne sais pas quel autre membre de son cercle restreint. Tous sont impuissants face à Laurent Esso. Et vous savez même pourquoi Amougou Bellinga est en prison. Amougou Bellinga est en prison parce que la première dame, Chantal Biya, intervient dans l'affaire Martinez Zogo. Puisque Martinez Zogo et elle se connaissent depuis l'enfance, ils ont grandi ensemble au quartier Sos à Yaoundé. Alors quand Chantal Biya apprend le décès de Martinez Zogo, elle fond presque en larmes. Voilà donc pourquoi elle décide de faire de l'affaire Martinez Zogo son affaire. Et le résultat, on le sait, Amougou Bellinga, qui est l'un des suspects dans l'affaire, est en prison. Maintenant, avec Laurent Esso, c'est compliqué parce que entre Biya et lui, il y a comme, je sais pas moi, comme un interdit qu'il ne faudrait briser entre les deux. Je sais pas. Parce que normalement, ce monsieur devrait déjà être mis à la disposition de la justice militaire. Il devrait déjà être, tout au moins, il devrait déjà être démis de ses fonctions. Afin qu'il se mette à la disposition de la justice. Mais il est toujours là. Il continue à faire la pluie et le beau temps. Tout récemment, il demande aux magistrats qu'on condamne des fonctionnaires de la direction des impôts juste parce qu'ils sont allés demander à son partenaire Jean-Pierre Amougou Bellinga, à son bon petit Amougou Bellinga, de payer sa dette fiscale. C'est-à-dire que vous êtes allé recouvrer une dette fiscale auprès d'un magnat des médias, auprès d'un homme d'affaires. C'est vous qu'on condamne juste pour avoir fait votre travail. On vous condamne à ou c'est combien d'années, ou c'est 3 ans, ou c'est 5 ans de prison. C'est-à-dire que vous voyez à quel point la justice camerounaise est pervertie sur Laurent Esso. Laurent Esso, c'est un monsieur très dangereux. Très dangereux. Je me rappelle quand les magistrats ont commencé, non pas les magistrats, les avocats anglophones là, ont commencé à faire grève là en octobre 2016. Laurent Esso est allé, quelques mois plus tard, Laurent Esso est allé en Belgique en mission pour rencontrer la diaspora camerounaise. Au lieu de prôner un discours d'apaisement, parce que vraiment la tension était à son comble à l'époque, il dit que non, l'immunité d'un avocat c'est dans la salle d'audience. Quand il sort de la salle d'audience, vraiment, il se retrouve dans la rue comme un voyou, il doit être traité comme tel. Il a en face de lui la préfectorale et puis les forces de maintien de l'ordre qui doivent le traiter comme cela se doit, etc. C'est-à-dire que vous voyez un peu le discours, le ton martial de l'homme. C'est-à-dire que lui, il n'est pas dans les histoires que oui, il faut négocier. Non, 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 pour lui, il faut mater. Vous voyez un peu dans quelle disposition d'esprit il se trouve. Il dit que ce monsieur-là, il a tout un commando. Alors, quand vous apprenez que oui, les Justin Dan, oui, les agents de la DGRE ont contribué, c'est Esso qu'il a mis ces agents-là à la disposition d'Amougou. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous comprenez ça comment? C'est Esso qui a mis ces agents-là à la disposition d'Amougou Bellinga en vue d'une opération visant à éliminer physiquement le journaliste Martinez Zogo. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bon, merci mesdames et messieurs à vous tous qui étiez nombreux à être connectés sur cette énième édition de la chronique de MBT. Merci de partager la vidéo et surtout de continuer à vous abonner. N'arrêtez pas de vous abonner mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.